Bonjour et bienvenue très chers compatriotes dans cette édition d'actualité. Alors c'était prévu même qu'on le fasse en direct, mais des contraintes avec de connexion, des complications et tout, donc j'ai pu faire en différé. Merci d'être avec nous. Merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Merci pour tous les appels. Je ne vais pas prendre tous les appels. Merci pour tout votre soutien. Je vous suis infiniment reconnaissante. C'est grâce à vos soutiens. C'est parce qu'on vous demande de vous abonner, vous les faites. C'est parce que vous partagez quand on vous les demande. Et même ceux qui souscrivent aussi, vous nous accompagnez d'une manière ou d'une autre. Que hier, nous avons eu l'occasion de poser ces questions-là au chef de l'État. J'ai compris que beaucoup parmi vous ont lu de l'estime dans l'expression du chef de l'État, ses encouragements, etc. Ça nous va également à cœur parce que c'est important. Mais vous avez quand même compris que le travail que nous réalisons n'est pas le travail où on cherche des vues. C'est un travail patriotique, c'est un travail de sensibilisation, de mobilisation. Et comme j'ai toujours fait savoir que la lutte ne devait pas appartenir à une catégorie de personnes. Tout le monde doit s'impliquer. Tu as ton téléphone, tu as ton réseau social, tu dois travailler pour ton pays. Tu n'es pas obligé d'être payé. Nous tous, là, on a commencé quelque part. Avant de prendre des invitations pour aller dans des activités du chef de l'État, on a commencé par nous battre. On a commencé quelque part. Et donc, il faut commencer quelque part. Il ne faut pas croiser les bras. Et si vous avez bien suivi lors de la chute du chef de l'État hier dans l'émission, dans la conférence de presse, on lui a demandé s'il avait un dernier mot à adresser aux professionnels des médias qui étaient là, mais aussi à tous les Congolais de partout dans le monde. Il a été très clair. Être journaliste et professionnel n'exclut pas le fait d'être patriotique ou patriote. On voit ça dans le monde entier. Le pays est agressé. Ça ne doit pas être une catégorie de personnes comme on a l'habitude de nous juger. Il y a ça propagandiste. Non. Défendre son pays n'exclut pas le professionnalisme. D'ailleurs, on fait les deux à la fois. Le président a été clair. Les critiques sont les bienvenues parce que comment ils sauront qu'ils ne sont pas à la hauteur d'un point de vue de ceci, de cela, s'ils ne sont pas critiqués. Mais les insultes, par contre, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais bon, voilà, je ne vais pas revenir sur ça. Vous avez été très nombreux à suivre ça. Moi-même, je n'ai pas encore eu le temps de diffuser l'ensemble de la conférence de presse. Ici, sur CTNews, je les ferai. Peu importe quand, mais je les ferai. Vous allez suivre le début à la fin pour avoir aussi l'idée de comment Tokomi a place intervention d'Abisso et tout ça. D'ailleurs, j'ai posté mon intervention, les réponses du chef de l'État, dans l'émission, dans une vidéo ce matin. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous prie d'aller suivre et vous allez vous faire un peu une idée sur ce qui s'est réellement passé. J'ai fait la demande devant tout le monde. Quand la voiture viendra, vous verrez. OK? Donc, merci infiniment. Continuons à nous battre. Je remercie particulièrement mes frères du Kivu et du Katanga. Vous avez été parmi les plus nombreux à m'appeler depuis hier jusqu'à maintenant parce que vous avez de l'estime pour le travail que nous faisons et que vous jugez en fait que des questions qu'on a posées hier, c'était des questions qui vous ont été destinées ou qui ont été destinées aux situations auxquelles vous traversez. Je vous suis reconnaissante et j'aimerais que vous sachiez une chose. Que vous soyez du Kivu, que vous soyez de l'Équateur, que vous soyez du Congo central, pour moi, c'est la même chose. Du moment où nous défendons tous la République, pour moi, c'est la même chose. C'est comme ça que j'ai toujours dénoncé cette histoire de repli identitaire. Oh non, bah ça lié pour azam mutu ya boy. Bon, on a combattre le tribalisme. Quand on dit, oh non, les Bangamouringues sont victimes, je dis, mais quand les Kassaïens sont victimes, pourquoi on en parle? Parce que tous les Congolais sont égaux devant nos lois. Et hier, le chef de l'État a eu ce message-là pertinent à adresser à tous les Congolais. Vous avez été très nombreux à suivre parce que vos réactions aujourd'hui, ce matin, de partout, prouvent que vous avez été très attentifs, même si ça a duré plus de 2h45. Vous avez été nombreux à suivre les chefs de l'État. Je vous remercie beaucoup. La question sur les changements de la Constitution et tout ça, le chef de l'État a été très clair. Depuis hier, je vois des articles biaisés de tout genre et aussi des Mouyumba. D'ailleurs, je vais en parler, ok? Je vais en parler parce qu'il faut qu'il y ait quand même une réplique à la hauteur de ce qui se passe. La question sur les changements de la Constitution. Le président a répondu à cela. La question sur la guerre dans les Kivu, les élections, le dialogue. Mais si vous avez l'habitude de nous suivre ici, vous comprendrez que les chefs de l'État aussi nous suivent. Les réponses du chef de l'État ne sont pas, elles sont pratiques, précises et pragmatiques parce que c'est le chef de l'État, il a toute la situation entre ses mains. Mais ces réponses ne sont pas loin des analyses que nous faisons ici par rapport aussi aux réalités sur le terrain. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de rechercher des vues, non. Nous voulons que chaque Congolais s'engage dans la lutte pour son pays, dans la libération pour son pays. Je vais revenir sur l'essentiel vraiment de manière aussi brève que possible dans cette édition d'actualité. On reviendra sur le dossier Joseph Kabila parce que, vous savez,
la sortie médiatique de l'État, j'avais déjà dit ici, que cette sortie était attendue par des Congolais, de partout dans le monde, mais aussi par ceux qui nous agressent. Que ce soit ceux des Congolais qui se sont joints à ceux qui agressent, que ce soit ceux-mêmes Rwandais qui, depuis ce matin, n'ont rien d'autre à dire que de parler de la question du changement de la Constitution. J'ai toujours dit, nous ici, nous sommes déjà presque 450 000 bientôt. Ça, c'est sur YouTube. Sur TikTok, nous sommes déjà dans les 180 000. Sur Facebook, nous sommes dans les 200 000. Même plus de 200, parce que sur Facebook, on a 2 comptes maintenant. C'est plus de 200 000 sur Facebook. Hein? On va lancer la pétition. Les chefs d'État a été très clair. Ça va se faire par référendum. Donc, le peuple va devoir s'exprimer. J'ai dit, je suis en train d'aménager des choses. D'ici la fin de la semaine, je lance la pétition. Je lance la pétition. Comme ça, Muyumba, qui s'est réfugiée elle-même sans que personne ne la chasse du pays, va continuer à faire l'opposition des réseaux sociaux, alors qu'elle n'est même pas en mesure de s'exprimer devant un journaliste, pas deux, un journaliste. Muyumba, hier, j'ai croisé Wagner. J'étais impressionné. Mais positivement impressionné. Oh non. Je peux vous dire. J'ai croisé Wagner hier. Je suis encore dans l'état de choc. Non, mais il y a des femmes et il y a des femmes. Bref, on va parler de tout ça dans cette édition d'actualité, très chers compatriotes. Mais avant de commencer, j'aimerais encore m'adresser au chef de l'État. Des gens vont dire, mais Ozaki na ye lobby, mais loba kite. Bon, mon ande bakata bat maloba. Bon, mon akini bache timing, c'est normal. Il y avait plus de 200 journalistes, même s'il y a eu que 15-20 qui ont posé des questions. Gloire à Dieu, j'ai été sélectionné. Je remercie le conseiller spécial en matière de communication du chef de l'État. Je remercie Madame Tina Salam, porte-parole du chef de l'État, d'avoir organisé cela. Merci aussi à Monsieur Giscard Koussema, directeur de communication à la présidence là-bas adjoint. Merci d'avoir donné l'occasion à Chancela de poser des questions au chef de l'État. Ce n'était pas facile. Vous avez vu, la salle était pleine. Tout le monde allait poser une question au moins. Mais il y a eu ceux qui n'ont pas eu l'occasion. Donc, nous, on rend juste grâce à Dieu et on espère que comme les chefs de l'État ont annoncé qu'il y en aura encore d'ici la fin de l'année, on reviendra parce qu'on a tellement de questions à poser. Maintenant, je vais commencer l'émission avec la question de la Tanzanie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect, considération, cette question, en fait, hier, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui l'a posée avant moi parce que j'étais arrivé en retard. C'est ça le problème. J'ai cru qu'il y a eu quelqu'un qui a posé cela. C'est une question d'actualité qui touche à la RDC par rapport à sa sécurité. Malheureusement, c'est après que j'ai appris que la question n'a pas été posée. Quand j'ai commencé à vérifier auprès des gens, est-ce que telle question a été posée? Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte que j'ai suivi tout jusqu'à la fin. Je me suis rendu compte que la question n'a pas été posée. C'est comme ça que je ferai une vidéo sur TikTok sur cette question-là. Mais je commence ici sur YouTube. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame Première ministre et les autorités du gouvernement. Je vous prie et je vous demande de prêter attention particulière à la réunion qui a eu lieu entre Madame Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, Muchopi Kagame et Ruto Minurato du Kenya. Directement en termes de discussion, nous ne sommes pas concernés. Mais les conséquences de ces rencontres-là pourront évidemment affecter notre pays d'une manière ou d'une autre. Je vais m'expliquer. Dans cette réunion-là, il y a eu des représentants de Museveni. Selon certaines sources qui nous ont révélé des informations, c'est que l'objectif serait, je dis bien serait, de déstabiliser le Burundi parce que le Burundi est un verrou pour la RDC par rapport au Tanganyika et au Grand Katanga. Je vais encore, permettez-moi, récapituler pour rappeler ce que j'avais dit quand j'ai parlé de ces sujets-là il y a 2-3 jours. Kagame est allé là-bas pour demander que la coopération économique soit relancée entre lui et la Tanzanie. La présidente de la Tanzanie a expliqué que 70% de l'économie rwandaise dépend des différents ports au niveau de la Tanzanie. Ruto est allé pour appuyer Kagame dans l'optique de pousser la dame de la Tanzanie à accepter cette coopération. Mais la chose qui n'a pas été dite par moi-même les jours-là, c'est que, parce que je pensais que j'allais avoir l'occasion de poser cette question-là, comme ça j'allais la poser. Mais comme je n'ai pas eu l'occasion, je vais dire ici. Joseph Kabila avait son envoyé là-bas. Le président ougandais avait son envoyé là-bas. Pourquoi se sont-ils réunis s'il s'agit que de la relance économique entre le Rwanda et la Tanzanie? La présence des Ruto vient ajouter une couche en ce qui concerne l'EAC. N'oublions pas dans quel état de relation nous nous trouvons avec les membres de l'EAC.
Ce qui signifie que clairement, tout ce qui se passe par rapport à l'EAC, par rapport aux autorités de l'EAC, sans que la RDC ne soit impliquée, tout ça doit absolument nous interpeller. Les représentants de Kabila étaient là. Nalobaki d'ailleurs, Makambo Kabila jour, on a Kolobake, non? Kabila a des investissements dans la Tanzanie. Son frère Selemani là, qui a été cité ici, hein, Moutouale, aux États-Unis, pour poursuivre la justice, son frère là a aussi des investissements immobiliers dans la Tanzanie. Alors Kabila a peur que, avec les rapprochements entre la RDC et la Tanzanie, et que les États-Unis qui ont sanctionné Kabila, qui sont sur le point de sanctionner les frères de Kabila pour le blanchiment d'argent, que va identifier Tanzanie, le siège va bien à Baronte, va qu'il ne peut pas ne Kabila, c'est qui bat. Mais au-delà de ça, il y a cet aspect du Burundi. Ruto est allé pour tenter de convaincre. Ruto est un ministre du gouvernement ougandais, les deux là, sont allés pour convaincre Madame la présidente de la Tanzanie de ne pas s'impliquer directement dans la sécurisation des frontières de la RDC avec la Tanzanie au niveau du Tanganyika. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que comme le président du Burundi s'est manifesté et s'est montré farouche à leur égard en soutenant les chefs de l'État congolais, Bango Bassa la bloque pour déstabiliser Burundi. Parce qu'une fois Burundi déstabilisé, la présidente de la Tanzanie sera plus focalisée à protéger la Tanzanie qu'à partager des informations sécuritaires avec la RDC. N'oubliez pas qu'Eric Nkuba, conseiller à Corbeil-Diamba, qui a sorti l'information de Kabila Managira aux côtés de Nanga, a été arrêté en Tanzanie. Il n'est pas seul. Plusieurs autres traîtres et complices ont aussi été arrêtés en Tanzanie. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Hein. Ce sont des relations, des partenariats qui existent entre des États et des services de renseignement. Ruto Minurato a linga convaincre Mama ya Tanzanie Mokonzi Mboka que Mama ya Tanzanie a ben dans Zoto. Et dans cette démarche-là, l'objectif c'est de fragiliser le Burundi pour que Uvira retombe et qu'il crée le chemin pour Kabila dans les grands Katanga. Kabila a dit à travers son représentant au cours de cette réunion-là qu'il n'a plus rien à perdre. Il est déjà sanctionné, il sait qu'il ne touchera plus au dollar, il sait que ses mouvements sont restreints. S'il faut vous affronter, il va le faire. Hier, j'étais en face de vous, Excellence. J'ai compris ce que vous avez dit. Vous n'avez aucune rancœur à l'égard de Kabila. Vous êtes étonné. Et même, vous avez appris qu'il a quitté le pays à travers ses services de communication quand vous lui avez envoyé une invitation pour venir participer ou assister à votre investiture en janvier 2024. Quand l'invitation n'a pas été reçue, c'est là que vous-même, vous avez dit ça hier, vous avez appris que Kabila avait déjà quitté le pays. Et c'est plus tard que vous avez information, yo témoignage qui banda kalauzaki qui n'a raison, batunde bande koboya koyoka. Bon, mokonzi amboka, Kabila lobike makamon etaliete. Basi ba sanctionné ya zane prêt à kokufa komi na ye mboyo akati singa a commis battre na makambu wana. Yango na biboy. Au stade actuel, ça ne suffit pas de nous contenter des sanctions américaines sur Kabila. L'État congolais à travers le ministre et la justice n'a interpellé qui au ministre. Malheureusement, hier, je ne vous ai pas vu. Je ne sais pas si je vous ai vu ou pas, je ne sais pas. Mais bref, je ne vous ai pas vu. Parce que na que ngana ya kopesa yo likambo ya ba armoirie ya mboka na logo ya mboka o Kabila zoko utiliser. C'est pas parce que le chef de l'État est pacifique dans ses propos que les ministres doivent être incompétents et se cacher derrière. Le président lui-même n'est pas radical. Nous aussi, on peut être radical. Non. Vous n'êtes pas là que pour le président. Vous êtes là pour rendre justice pour des millions de Congolais que Kabila a tué et qui continue de tuer aux côtés de l'armée rwandaise. Ou vous avez conscience de cela, ou vous n'en avez aucune conscience. Et dans ces cas-là, vous n'aurez pas votre place là où des gens doivent défendre l'intérêt de la nation. Les chefs d'État étaient très clairs. Pona o etali volonté na ya kobunda pona mboka tina suka. Bo sobino boza capable te boza na place wana te. Boza na place wana te. En dehors de la sanction américaine, il faut qu'une démarche au niveau national. Parce que même les Camboya a mandat d'arrêt, les États-Unis ont tia pression. Les ministres il y a justice doit le faire par lui-même. Papa, ministre de la justice, on temporiser tous les cas, on ça dans la kimia, tous on rendre justice dans l'État congolais, peine à pauvres congolais que nous sommes victimes de Kabiramana, na Muchopi. Bah, biso ba critiquer au portant bato plainte. Au portant a plainte di Kamboizate, marche ko ça ma réplique on va pas obimisanga. Kabila
Bah, États-Unis, bah, lobby, Kabila voulait mettre quelqu'un à Kinshasa pour déstabiliser les institutions, soi-disant opposition. Certaines sources parlent de Moïse Katumbi. Si c'est vrai, au stade actuel, voici mon analyse. Katumbi, lui, n'est pas encore sanctionné. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire que l'espoir et Kabila basé sur le bateau, on a nos États-Unis à sanctionner. Donc, ça, je n'ai pas dit que la présidente de la Tanzanie est d'accord, non. Mais le fait que Ruto soit parti la rencontrer 48 heures après, rencontre avec Kabila, avec Kagame, ça signifie que Bazo Ngabacha a pression pour accéder. Pas pour le bakeno nanzia nangai Tanzanie Rwanda okota te pour le bakema kamba Congo etali sungati na zuba distance nangai comme ça frontière ko ma passoire motamto okota ndenge alingi comme ça Kabila zwa occasion ko na kati ya Tanganyika. Moi je sais que toutes ces choses vont finir par échec, mais il faut pas que tous les temps et régler ma kambouté biso mon to ça que avec le temps to gagner, avec le temps to gagner. Nengana beta set na kuzwa parole tangu molaili kula sujet wana te, mais question nazaki nango lobby pour la président yango na posia. Monsieur le président, est-ce que vous avez été informé de cette réunion là? Parce que ça parle quand même de l'EAC, ça parle de la région, ça parle de la sécurité frontalière entre le Rwanda et Tanzanie. Est-ce que la RDC a été intéressée par ces discussions? Est-ce que la RDC a été informée des conclusions de ces différentes ou de ces deux rencontres? Et quelle est la position de la RDC? Ou quel est le commentaire du chef de l'État par rapport à ce point-là? J'ai pris qu'il faut partager. J'ai précisé pourquoi j'ai parlé de ça ici. Donc, ne venez pas me dire, vidéo et comment, s'il vous plaît. D'ailleurs, je peux même me permettre de lire la question pour que ça soit beaucoup plus clair. Parce que cette question a un rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est et Mboka-Nabiso. Cette question a un rapport avec les non-retraits à la troupe rwandaise dans Mboka-Nabiso. Le chef de l'État m'a répondu hier en disant que il est conscient et il est informé du renforcement des troupes rwandaises sur les territoires congolais et que la communauté internationale est prise à témoin par rapport au sabotage des accords conclus entre la RDC, Muchopi qui a pris les engagements de retirer ses troupes. Donc je vais lire ma question au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, alors que les accords de Washington prévoyaient une désescalade, la présence persistante des troupes rwandaises suscite des inquiétudes. Par ailleurs, la récente rencontre entre Paul Kagame, William Ruto et Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, semble indiquer des échanges diplomatiques parallèles. Donc, en parallèle de ce qui a été fait à Washington, il y a quelque chose aussi comme ça qui s'est fait au niveau de la Tanzanie. Comment vous interprétez ces initiatives? Quelle démarche concrète menez-vous pour garantir le retrait effectif coordonné des troupes rwandaises dans ces cadres-là des discussions parallèles sans la RDC en Tanzanie? Comment vous faites pour vous garantir que la Tanzanie ne cédera pas? La Tanzanie n'ira pas dans une confrontation inutile avec les Burundis pour les intérêts rwandais. C'était la question que j'avais prévue hier par rapport à la situation à Tanzanie. Mais bon, je la pose quand même ici. J'espère et je sais que je vais finir par obtenir réponse. Donc, c'était cette question-là. Et je ne suis pas en train de dire que j'attendrai une réponse. La réponse serait que la RDC considère cette question et que, voilà, les autorités ont des cadres ou des canaux par lesquels ils communiquent. Et ce sera un soulagement pour moi de savoir que la RDC est au courant, que le chef de l'État a déjà sa vision par rapport à ces deux rencontres. Alors, je vais directement entamer sujet Otoyeli Katina, émission Bandeko Balandi. Je vais commencer par des réactions suscitées à l'issue de la conférence de presse du chef de l'État hier face à la presse nationale et internationale. Francine Mouyumba, Franck Diongo et tous les autres, j'ai lu vos commentaires. Je ne prendrai pas le temps, je ne gaspillerai pas mon énergie en train de lire ce que vous avez dit ici pour Bandeko Baza abonné à Baza spécial Bako Yoka Babuzo Barnati. Mais n'a résumé parce que tout le monde a commis texte batindi na WhatsApp pour que vous postez pour vous distraire bateau. Chef de l'État Lobiboya, il n'a pas demandé un troisième mandat. Mais si le peuple congolais que nous sommes, nous décidons que Tshisekedi doit, je ne parle même pas d'un troisième mandat, je dis doit être là parce que pour moi, il n'y a pas question de délimitation. Aucun pays au monde ne s'est développé à travers les élections. Ça n'existe pas. Un pays délabré, le Congo, Tshisekedi, comme Kozong, Sanakatia Moulongo, ne veut pas s'empresser à faire des cycles électoraux. Je ne suis pas dialogiste. Je suis sérieuse, je suis constante dans ce que je dis. Et depuis toujours, je l'ai dit.
En 2023, Routour et Massis n'ont pas participé aux élections. Kouamout n'a pas participé. On avait dénoncé ça. La situation s'est amplifiée, s'est aggravée au fil du temps. On est à Goma maintenant, on est à Bukavu, où des combats sont par-ci, par-là. On ne peut pas prendre le risque d'exclure nos compatriotes et de dire que non, pour faire plaisir à ceux qui se disent opposants seulement dans les réseaux sociaux, on va faire les élections. Nabi boye, na balablo pe na lingala, bo kata place au bande unanga et tambo na mokili mobimba. Bino boyo kate po anini. Hein? Bozo kate po na nini. Opposition ni bino bozana. Muyumba de un okimi mboka po olingo rejoindre Kabila. Otiki ekanga a travaillé na CNS, na sécurité sociale awa. Mobali na yo, ma papa ya bana yo. Otiki a travaillé awa. Je ne fais pas les attaques personnelles, hein. Je suis en train de préciser pour que les gens sachent qu'il y a trop de mensonges dans les esprits de ceux qui prétendent faire l'opposition. Ils ont des intérêts individuels qui les animent, mais parce qu'ils sont incapables de s'exprimer correctement, ils sont en train de généraliser. Muyumba, olongo na boka po Olandi Kabila, moto abengani ote mama. Au fingi Wagner awa, Wagner se prend pour qui et tout ça. J'ai dit, hein, je ferai une émission plus tard pour parler de Wagner. Plus tard, pas pour lui jeter des fleurs, parce que pour ça, tout le monde les fait. Mais pour parler de la femme que j'ai croisée hier. Et heureusement que j'ai défendu sa cause. J'étais au four et au moulin avant même que je la croise. J'ai dit qu'il y a des femmes et il y a des femmes. Il y a Wagner et il y a Muyumba. Oh, opposition, il y a des réseaux sociaux. C'est pour la finalité. Et ça pour la exemple Moko. Combien de Congolais sont contents de voir que c'était à poser la question au chef de l'État? Ils sont à combien? Baleki nombre de Prince Penge, Fayulu et tous les autres pouvaient mobiliser à Kinshasa. Na quoi ça appelle marche ngai? Na quoi ça marche na Kinshasa ou na misi bato abimi? To comparer na lamuka na rodunda bino, na komela bino. Ce n'est pas de la prétention. Soyons concrets dans ce que nous voulons. Notre pays a besoin de la paix, la sécurité, son développement qui va certainement soulager social les Congolais. On n'a pas besoin des élections sentimentales. Qui va postuler? En 2023, boke na Cape Town, Martin Fayulu. C'est Sanga Mandef comme il y a une rébellion et RCD Goma et Zongi. Boke na Katia Cape Town. Boke ko luka candidat unique ya opposition pour na bo salaye à s'opposer na Tshisekedi na ba élection. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les suites. Hein? On n'a pas de suite de votre rencontre. Ça, c'est de un. De deux, Katoumbi a cherché à bloquer le gouvernement en demandant au fait Chérubin Okende, à Christophe Lutunula, aux autres moines de Simba de démissionner pour créer la crise institutionnelle dans les gouvernements et ainsi fragiliser Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Katoumbi s'opposait notamment à l'investiture du bureau de la CENI. Parce qu'il ne voulait pas de Denis Kadima, parce qu'il voulait de Hervé Diaké, ce qui est de ensemble. Et pourtant, les lois sont claires. Président de la CENI ne doit pas venir des partis politiques, mais des confessions religieuses. Katoumbi le roi Zali, il est très connu pour comprendre Mibé Kouanate. Ba opposition ya nzala ya ma papa. Bino bokimbo ka mutabengani binote. Bo sa opposition à réseaux sociaux. La solution, nous tous nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais nous on sait quand même avoir de l'impact sur la vie des gens, la vie réelle. Muyumba, toyokana malamu. Toyokana malamu. Net yo mutabengani ote. Pour ça obi que oza opposante. Comment expliquer yo oza opposante mais ton mari travaille avec les pouvoirs en place. Bo bisanga explication ni na koyoka. Bo kata place na botini za Muyumba. Yo bike, ok, exil. Je n'ai jamais vu là où il y a une plainte déposée contre Muyumba. Je n'ai jamais vu Muyumba dans un conflit avec un dignitaire du pouvoir actuel. Je n'ai jamais vu ça. Mais Muyumba, dans les réseaux sociaux, dit qu'il a accueilli exil. Nana Bengani est certainement un dossier à couple Naïnde et Bengani ici. On ne peut pas savoir. Parce que son mari, pendant que je parle, mon grand frère Patrick Bekonda, est en train de travailler quand il a CNS à boulevard à 30 juin. Son mari, papa Yaba Naï Mobile Naï. Patrick Bekonda, azali na biso na Twitter wana. Suko yebi sangai. Président Tshisekedi dit topé gouvernement et ciblé ka Muyumba, mais pesi mobile na ye musala. Il faut rappeler que bon wana pésolé s'appelle Muyumba, un bon mobile nazo gagné, on parle d'une affaire à 10 000 15 000 dollars parce qu'ils a posté à l'ikolo. Bon on appelle ça que Muyumba futanda ko bisika ke ko fanda. Normalement vient nga Bekonda Patrick il faut tande likambo en face. Zoa moi si openda za congolais za ko refléter biso bande una ba congolais. Po na kota manga vu pour notre naza leçon pesa kunate. Na lika ke ba congolais va comprendre que Muyumba a quitté le pays pour des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec la politique ou quoi que ce soit. Parce que si on parle même d'opinion politique, Muyumba n'a pas d'opinion.
Mouyumba avec na TV5 à se faire humilier. Avec na média mon quoi oh Kwame Nkrumah et moi vraiment Francine a comme vous êtes Kuma. A comme quoi Kuma. Les Cambonines. Et pourtant journaliste en qui journaliste est obédience à Kabila. Mais elle n'a même pas réussi à s'exprimer convenablement. Et c'est la même Mouyumba qui vient aujourd'hui nous faire des leçons de Tshisekedi vient d'embraser les pays avec son histoire de troisième mandat. Les Congolais, levez-vous et barrez la route. Toi-même, tu as fui les pays sans te lever dans la rue. Et tu veux dire dans les réseaux sociaux que les gens s'élèvent, qui vont s'élever. Qui vont s'élever. Qui nous ont dit ici, on ne peut pas nous intimider. Mais aujourd'hui, vous êtes vous-même intimidés. Hein? Bokimimboka. La différence qu'il y a entre votre époque où on est aussi à tentative à changement, le président répondait à qui n'a La différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi qui veut ça. Il a été très clair. L'histoire et le changement, il n'empêche pas aux gens de réfléchir. C'est la démocratie. Que ces gens réfléchissent à haute ou à basse voix, c'est leur problème. Lui, il est là, il voit, il analyse, il observe, c'est tout. Tout le monde a le droit de réfléchir. Et parce que les lois sont claires, s'il faut passer par référendum, le peuple décidera les moments venus de ce qu'il faut pour nous et pour notre pays. À l'époque, Kabila s'associait aux Rwandais pour imposer ses volontés à lui, aux Congolais. Conséquence, Nango, il était détesté amèrement par tous les Congolais. Il y a un moment qui a une initiative pour preuve mon asuka pour ayebi ki alinga makite na bino ba muyumba bozaleka ba profiteur na ba profiteuse alobi ki azangi 15 bons collaborateurs pourtant ozaki na IPJ le muyumba ozaki na IPJ osaki ni pourquoi atanga ki yote kati ya ba collaborateurs esengeli baza meilleur o esengeli témoigner fidélité to pe reconnaissance pa na bango. Si vous ne pouvez même pas Prince Epenge sali somni Prince Epenge message nanga ngoyo oh, Fayoul va parler. Fayoul a banoze a fatia lo ba fandi pe na TV alandi ayo ki pe question nangai. Viens mafa, zwa kimia papa. Zwa kimia. Na opposition na bidon na muto azate o. Bo benga opposition à réseaux sociaux. Tous les Congolais ne sont pas dans les réseaux sociaux. Tous les Congolais ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et même ceux qui sont dans les réseaux sociaux sont là 100%, 80% sont avec Tshisekedi. Pour preuve, les Kamba changement quand Tshisekedi muto bandi en côté. Population de bandi en côté après union sacrée récupérée. Tshisekedi n'est pas là-bas. Et il a été clair. Il n'a pas demandé un troisième mandat. Mais si le peuple lui veut ça, il va respecter la volonté du peuple. Et nous, on a déjà dit oui. Moi, je ne parle pas de troisième mandat. Moi, je parle d'achever ce qu'il a commencé dans Moutou Ambo Kanabiso. Je ne dis pas que tout est clean. Non. Il y a beaucoup d'incompétences au sein du gouvernement. Il y a certains ministres qu'on ne connaît même pas les noms. Et d'ailleurs, parlant des ministres, je viens de me renseigner personnellement comme l'obi makamunenge le kaki monaki dynamique makamou. Je suis en train de me renseigner. Fonction publique, l'IAO, bisikauzali yeba ke nazo komi renseigner na dossier na yo. Yeba ke nazo mi renseigner. Na koya na ba conclusion nangai. Pour l'instant, les informations sont encore bonnes. Ils ont un avantage na yo. Je cherche ma faille. Si on a trouvé na koya na mais si on a trouvé na koya pe na côté yo so na zui. Pour information na zui, so les apena ke yangwana bato ba confirmer nga ke makamgo se za numérisé ba pesinga ba donner. C'est que l'IAO a vilipendé gratuitement. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore me prononcer. Je suis en train d'enquêter. Bato funda yo, bato salibo. Na bandi ko enquêter sur quoi. Ba information na stade actuel o na zui. Ils ont un avantage à l'IAO. Na continuer pour la sous-enquête na nzilate. Il y a des incompétences au sein du gouvernement qui doivent dégager. Oui, des gens ont dit chancelier là, il faut aussi un coup de président ministère de la jeunesse. Pourquoi c'est le président Moutouka? Est-ce que bato va avoir ministère va un président de la média? Le président me connaît, gloire à Dieu. Le président connaît certainement mes compétences, mon dévouement pour mon pays. Si le président décide de m'accorder le ministère de la jeunesse, je le servirai. Le président, je servirai la nation, toujours avec le même zèle, avec la même motivation et la même loyauté. Mais ce n'est pas mon travail d'aller dire au président, non, moi, ministre de la jeunesse, non. Il y a des incompétences au sein du gouvernement qui doivent dégager. Mais cela ne signifie pas qu'on doit empêcher à Tshisekedi d'aller jusqu'au bout dans la restauration de la paix sur l'étendue du territoire national et aussi dans la sécurisation et le bien-être du peuple congolais. Service national, infrastructure, université et tout ça. On n'a pas dit que non, pour tout le monde parler dans les réseaux sociaux, et d'ailleurs, quand je parle comme ça, on appelle ça même Epenge na baki ya ole kana émission. Quand face nangai, le quoi boy mbika, face nangai, ozoboya pourquoi? Ozoboya pourquoi? Quand je pose des questions aux autorités de l'Union sacrée, vous voyez, je ne suis pas complaisante. Hein? Il y a des gens qui disent même au traité avec dureté, on peut savoir parole, bazo battre, contredire, commandé opposant. Ce n'est pas ça.
C'est juste qu'ils savent que nous sommes avec eux, en quelque sorte, parce qu'on défend la République. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. À chaque fois qu'on sera avec eux ou en face d'eux, on leur posera des questions de ceux qui ne sont pas pour. On leur transmettra le message d'inquiétude de ceux qui sont contre. C'est normal. Donc, Prince Epeng ne doit pas avoir peur de moi. Prince Epeng doit accepter de venir débattre avec moi. Ou, s'il ne veut pas d'un débat, de venir comme un invité. L'actualité est brûlante. Le chef de l'État a parlé. Prince Epeng est à émission. Comme ça, on verra vraiment si Makambo a Twitter, et Zarana intelligence artificielle, tous les appels dans Moutou Nabino. Oh, parce qu'encore écrire là derrière le téléphone, c'est facile pour tout le monde. C'est facile pour avec l'intelligence artificielle. Il suffit d'aller taper pour un sujet on peut se précision hashtag et sengeli ba peut élément. Ba peut élément. Prince Epeng, débat Lingo Chawana. J'aimerais te dire ceci. Le peuple congolais a déjà tranché en faveur pas d'un troisième mandat, mais du maintien de Tshisekedi au pouvoir. Il n'y a personne. Peut-être dans l'union sacrée, oui, le président va se décider d'un dauphin, il va prendre, il va mettre. Gloire à Dieu. Mais si vous parlez de Tshisekedi doit partir pour qu'un opposant, il n'y a pas d'opposition. J'ai écrit sur Facebook ce matin. Des gens qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Des gens qui ont besoin des Kagame pour exister. Des gens qui ont besoin de prendre les armes pour tuer les innocents et se faire entendre. Ces gens ne peuvent pas prétendre s'exprimer au nom des Congolais ou prétendre devenir dirigeants de ces pays. Des gens qui, pour des petites choses, peuvent prendre des armes, mais ils vont nous exterminer. Ils vont nous exterminer. La solution ne réside pas dans aujourd'hui, gloire à Dieu, passage à Tshisekedi na Bokonzi. Et puis, c'est une occasion à évaluer la gouvernance et à banda indépendance. Et puis, c'est une occasion à évaluer. Et Kabila Azali, pire, il y a des dirigeants qui ont commis la Kibiso. Conséquence, il n'hésite pas un instant à prendre les armes contre le peuple qu'il a dirigé pendant 18 ans. Le président Abi Kebadali n'a relation à bien. Quand il sortait du pays, il notifiait, il avait des canaux. Oh non, il va partir dans tel pays, il va rentrer. Le président Abadé pour son est normal. Mais lui-même, Kabila, a décidé. Parce qu'il pensait que Tshisekedi Azali manipulable. Azali, politiquement, ma cassité pour Azana Basoudate, Azana Batute, Kabila Azali n'a pas année partout, n'a pas Kalev, n'a pas Nani. Mais tant que déblonnage est commis, Kabila m'a dit que comme Batnaye Bele Baza affaibli, il n'a plus de choix que de s'assumer lui-même comme patron et à Moutou et à rébellion. Et c'est la pire des choses qu'il a faites depuis qu'on connaît Kabila. C'est l'une des pires parce que avec ça, on n'a même plus le temps de réfléchir si Kabila avait fait quelque chose de bien ou pas. Nakati a 18 ans. On n'a plus le temps pour ça. On remet tout en cause. Et c'est un échec monumental de l'avoir connu comme président pour nous, Congolais. Nous avons été manipulés et, comment on appelle ça? Nous avons été exploités par Kabila. J'ai dit, des gens qui ne peuvent pas avoir du courage de s'exprimer comme des opposants par eux-mêmes, sans avoir recours à un voisin ou aux armes, ne peuvent pas prétendre diriger 100 millions de personnes qui réfléchissent différemment et qui s'opposent dans leurs pensées. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on sera dirigé par des rebelles finalement. Et parce que l'histoire nous a déjà appris avec Laurent Désiré Joseph Kabila, on ne peut plus retourner en arrière. On ne peut plus prendre les risques à Kobana Osakaba, Biloko Yabuzo, Bayo Koute, Biso cher. Élection en 2028, Ekozate. Boza ba témoin na sa même vidéo na TikTok pour étambola facilement na tinda fallu le message à travers la vidéo wana na posté en ti na kati ya nani ya na posté en ti na kati ya Twitter kuna que non bato bo senga dialogue réponse na pesa no ka yango chef de l'état pesa ki ah pa wa ba ke mokonza mboka na biso to lukana so a vidéo to linde ka ke congolais ngo sa conscience c'est tout. Président Obi Biatouni, sur ça dialogue na Kinshasa. Ba troupe rwandaise barolo. Même les États-Unis ont sanctionné, mais ils continuent à s'entêter. C'est pas un dialogue président Obi clair qui va déboucher au partage des gâteaux et à l'intégration au sein du gouvernement de ceux qui se disent opposants. On n'a pas besoin de ça. La solution, c'est vous qui avez pris des armes et qui vous dites être des opposants, déposez les armes. En ce moment-là, le président n'aura plus de raison de pouvoir ne pas organiser les élections en 2028. Parce que c'est impossible, pas pour Tshisekedi, pour nous, peuple congolais, d'exclure nos frères du Kivu
dans un processus électoral. Mais nous, on défend parce que on a plein de balkanisation. Katumbi, Kabila et les autres, on a plein de balkanisation. Et vous savez que la suite logique, c'est on fait les élections, non, qui vous exclut, conséquence, néango, et ça sous la gouvernance et à Congo, donc aussi vous katiango. C'est dans ça que vous militez. Donc, non, non, biso ba Congo, tu réfléchir, madame. Tu réfléchir, sauf ça, l'élection en 2028, sans Goma, sans Bukavu, sans Nord Kivu, sans Sud Kivu, sachez qu'on aura déjà perdu ces deux provinces-là. Je ne dis pas que si on a le pouvoir, on en a bien sûr la force de mettre un terme à la région aujourd'hui, qu'on puisse les prolonger, non. Le président a répondu à ça hier. Il était clair. Comment il va être en même temps avec le Congo en train de dénoncer Kagame et être encore avec Kagame? Ça ne se fait pas. Combien de fois Kagame a tenté la vie? Combien de fois? Même les États-Unis l'ont dit. Kabila aussi a essayé la même chose. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois, ça ne se fait pas. Mais nous, en tant que Congolais, posons-nous des vraies questions. Social, oui, il faut gouverner ça, mais ça n'a pas toujours bloqué. Il faut que tu fasses ça, na bomba za kofuta. Mais on a vu, na comment ba Congolais ba fonctionner, na vu responsabilité au kende ko enquêter na domaine ya ministère ya fonction publique. Pour na yeba ministre li yawa osa nini, qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les recommandations à lui fournir? Na vu parce que ba plein téléki. Donc ba fonctionnaire, bon peut s'engager confiance. Et quand je finirai mon enquête, j'irai voir les ministres. Rassurez-vous, j'irai demander audience. Parce qu'on ne va plus continuer à parler comme ça. J'irai demander audience en votre nom et on verra ce qui sera dit. Ce qu'on dit, c'est peuple congolais. Tout réfléchir. Social moto. Attends, on a les 10 jours. On va rattraper 10 jours. On a le on a on a ka o seigneur ya mokola le sili. On a pour 10 jours. Nzale koko kosa o makasi mais pousser au te kamboka na yote. Yo lekinde kwa Kivu te ozwami na Katanga ozwami na Kinshasa ozwami na Équateur o lekinde kwa Kivu ne loko tout va biso so ndenge moko. Pourquoi yo ko ke voter bango ba ke voter te? Pourquoi? Et faut y ba danger zo ko gete mboka na situation ndenge wana. So boli ki mboka ezana kimia élection ça en 2028, so boza capable de combattre Tshisekedi, ça c'est le peuple qui décidera dans ba urne déposer les armes. Déposer les armes, c'est simple et facile. En ces moments-là, en 2028, on sera en paix. La paix sera garantie de partout au Congo. Conséquence, les cycles électoraux seront organisés normalement et régulièrement, même si ça n'apporte rien en termes de changement dans la vie à la Congolais. Vous avez dit comme n'engezali. Yango na biboy. Dans les satans mingité, na kata première partie émission Tokuta dans un instant. Faites attention. Vous n'avez pas le monopole des blablabla dans les réseaux sociaux. Et encore des gens qui prétendent être intellectuels mais qui ont du mal à aligner deux phrases correctement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez même pas résider à Kinshasa ici, na seba moi auto souffrir pour bon rapport taka souci à peuple le quoi ba opposant. Bo fan na ba poto, bo fan libanda mboka, bo prétendre sur que non, peuple ne souffre parce que vous ne pouvez pas expérimenter ça. Peuple ne souffrir. Puis on ba moto na 5 mots tout kalo libosa ba tonyoso. Pour to lembi ba moto, pour to souffrir, to dénoncer ka yango bumba il faut dégager na loba na machar loba wate. Mais on fan na poto, bobi ke boza ba opposant. Ba Congolais bo sosolaté, pour la mukapete, opposition c'est ba défendre ba intérêt poto. Pour opposition c'est faut ça mais la Congo. Si les élections auront lieu et se seront tenues ici au pays, pas dans l'étranger. On n'élit pas un président dans l'étranger, ça ne se fait pas. Muyumba, Franck Djongo et les autres, Matata Pognon, Ferdinand Kambere et les autres, tralalala, n'a communiqué au Bokomi. Pour l'instant, on a Katia, débat, Makambo, Mokonambo, et Fakaloba. Na koyela bino. Opposition bolingi bosala bozonga non na mboka. Wanza point à départ. Donc to bona ke non Fayulu ba Kabila ba sangani mutu mo atuni président mutu na so ba tinda ki so peni mutu ba sentiment. Oh si Kabila aujourd'hui veut vous voir, il va voir qui pour quelle finalité. Le président a tout fait pour que Kabila devienne même un homme sage pour notre pays. Kabila a décidé de retenir dans sa nature habituelle à Koboma. Où est le problème à Tshisekedi dans ça? Hein? Mais Tshisekedi quand il va chercher à me voir, ce sera où? Qui viennent à Kinshasa. Mais on sait tous qui ne viendra pas. Parce que les Kinois ne sont pas naïfs. Bako lapideye. Bako lapideye. Kobe idjamba mandef le roi Zamba ndangi wa loba kinini. Oh non, na koko Kinshasa wana na mars. Une année plus tard, akomi ko luka lo wana kacha M23 pour zo mona issue ezalité.
car le koso pour na vie na bino bolingo sacrifier ma vie à ba innocent. Ça c'est même pour des traîtres aussi au sein de l'union sacrée. Pour na vie na bino bolingo sacrifier ma vie à ba innocent. Mais vous allez tous dégager. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Bolingo ça l'opposition, commencez par revenir au pays. Commencez par revenir au pays. Il n'y a pas d'opposition à l'étranger. Titi, Ngaïmba, les Bosna soit lacrymogène, c'était journaliste, reporter na siège ya limité wana. Ba barré route de part et d'autre beaucoup taté. Ba Félix ba comment okanga bango ba tie bango ba menoter bango be mokonzi mboka actuel. Ba sa opposition na poto te, na poto kuna na za kuna, poto za poto et pas ba pata poto. Europe za poto ba européen, za poto ba congolais te. Donc bino bo sali pouvoir na bino ya dictature pendant 18 ans. Bon loni tellement ma be mingi comme tant on buka ma be bo na ki bo kimi. Bo vient que ça opposition na poto. Et pourtant à l'époque même na poto bande ko bête ba congolais kuna. Yo kabila na batuna yo. Non bo kimi tata bo kimi matina lola e ko réprimander bino. Lole ko bwa kamene mbabwa ki lisifa na kati ya mokili oyo. Boko sentiré bongote. Boko sentiré bongote. Toyokani hein? Naza précété, naza rancunière, naza précété. Tout le monde a chute na bino libre. Pour l'instant, je m'arrête là. Na o na eka pona commenter actualité ndenge mokonzi mboka pesi so maloba. Alobi makamba révision à constitution, bato bako réfléchir référendum et kosalama. Ngai déjà parti il y a lundi sauf imprévu, j'ai dit bien sauf imprévu, nazo lancer pétition. Tu as récolté 100 000 signatures. Tu as 100 000 signatures. Il faut tous mobiliser de la même manière pour la cause de Mboka Nabiso. Bandeko tout bisika bozwami moko na mboka loba kilobiawa makamba ba oh soki to le on 9 provinces comme dans 11 après comme dans 26 pour quelle finalité? Il y a des provinces présidents lobby qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de ressources pour survivre. Kabila demamba qui on peut faciliter annexion en Mboka Nabiso pas na Rwanda. Ne pas na bongo demamba na yena minu rato ya Rubero. Ne ba demamba ki yango. Mais nzamba la kati tozonga na 11 provinces. Ngana sina bimo konza mboka to bondelio tozonga na 11 provinces. Ba dépenses inutiles au 4 gouverneurs alors qu'il y avait une province c'est comme sur 4 ba 10 pour na 4 pour ça absolument pour la sécurité na biso. Ba gouverneur Dip moko point. Je m'arrête là pour l'instant. Changement de la constitution ça se fera. 2028 il y aura pas d'élection. Dialogue bozo luka borozwate. Bon, correspondre à mes critères, mais critères sont suffisants pour beaucoup de nakati ya gouvernement. Pour ça, nous bolingi mboka et que bolingi bo défendre mboka. Nakati ya opposition boliko contre le gouvernement. Tant que bolika gouvernement, ça pas un avantage n'a pas na wa autant ba bengu excellence, ce sera pas le peuple qui sera appelé excellence, ce sera vous-même. Donc bozo lukande le kum boluka pour bien peuple té. Botika biso kimia to yokani. Botika biso kimia. Fa le fanda ko landi discours à Fachichi na suka. Bah c'est ça tout le monde qui vous sali insomnie banda tongo bazo finga boza capable même pas à mobiliser 10 personnes net c'est ça ata 10 personnes ko mobiliser ata 10 ko quitter opposition go sali ngo loka bo lamu ke ngo na poste ngana comme opposé à nini vous vous opposez à quoi parce que le sort du peuple n'a jamais été défendu par vous on n'entend jamais de vos bouches les demandes du peuple politique tout politique alors qu'il y a des chômeurs il y a des problèmes de sécurité, il y a par-ci, par-là, il y a des problèmes. Vous n'en parlez pas. Parce que vous cherchez à rentrer dans le gouvernement et non à sauver la misère du peuple. Alors, laissez ceux qui sont là faire leur travail. Si ceux qui sont là ne sont pas à la hauteur, il y a encore d'autres qui sont encore quelque part, qui viendront, mais pas vous. Et surtout, n'oubliez pas d'assumer ce que vous êtes réellement par rapport à Kagame. Merci, très chers compatriotes, d'avoir été avec nous dans cette édition d'actualité. Restez, l'actualité va se poursuivre dans un instant. Merci pour tous vos commentaires. Pour ceux qui n'ont pas vu mon intervention ou mes questions au chef de l'État, je vous prie de m'écrire sur WhatsApp. Je vous envoie. De toute façon, la vidéo, elle est déjà virale. J'espère qu'il va atteindre 1 million de vues quand même, minimum. Politique historique pour la vie n'angai. Nous sommes très reconnaissante par l'Anzambe, mais par la chef de l'État à travers le service ou la sur invitation. Pour tout Kendekuna, c'est pas la première fois, ce sera certainement pas la dernière fois. Donc, merci de rester en attente. L'actualité va se poursuivre. Il faut que j'aille dans les provinces pour vérifier. Il y a eu des combats hier dans quelques localités près de Sangé. Je vérifie tout ça. Je vous reviens dans un instant pour la suite de l'actualité. Merci.